Monsieur le ministre, je vous salue. Monsieur le ministre, je vous félicite. Je vous félicite pour avoir compris la vision du président Macky Sall, mais aussi pour l'avoir traduit en acte. Vous savez, nous tous, nous étions d'accord sur un constat, c'est que il y a eu beaucoup de chômeurs, effectivement, mais constitués de jeunes qui n'ont pas acquis de formation. Parce que peut-être le système d'enseignement général que nous avions ne prenait pas en compte cette dimension. Après avoir fait ce diagnostic, le président donc s'est donné les moyens d'apporter des correctifs nécessaires par effectivement le renforcement de la formation professionnelle. Il existait peu d'écoles qui apportaient une solution à ce problème. Mais maintenant, cette vision effectivement a été traduite en acte par la mise en place d'infrastructures, de systèmes et direction même de ce ministère-là qui témoigne de la volonté du président Macky Sall à apporter une solution. Je pense que les centres de formation récemment construits de Nioro et de Gossas en sont une parfaite illustration. Et vous êtes allé plus loin parce que vous avez conçu des centres de formation de proximité dans les zones les plus reculées. Et c'est l'occasion pour moi de vous féliciter encore une fois pour la création du centre de formation de Diakhao, qui est en pleine construction, puisque vous l'aviez annoncé effectivement, c'est dans le budget, et vos équipes sont passées, ont fait la reconnaissance du site et ont commencé les travaux. Et quand ils sont passés, ils m'ont annoncé qu'ils devraient encore faire d'autres sites, notamment Dara et d'autres sites, pour aller faire la même chose qu'ils ont fait à Diakhao. Nous vous félicitons pour cela. Et monsieur le ministre, vous ne pouvez pas mesurer, en tout cas, l'apport que la construction de ces centres-là va apporter dans la formation de nos jeunes, qui pourront aussi accéder à l'emploi. Vous savez, dans le temps, les ouvriers étaient qualifiés. Quand vous aviez un maçon, un menuisier, un artisan de l'époque, à l'époque de l'indépendance, qui vous faisait des travaux, vous sentiez effectivement qu'il y avait une formation derrière. Mais après cette génération, tous les ouvriers se sont formés dans le temps. Et la transmission de cette formation dans le temps, finalement, donc, détériore effectivement cette qualité de formation ou d'artisanat. Il est nécessaire effectivement de retourner à cette formation pour préparer nos ouvriers, donc pour préparer nos artisans à pouvoir en tout cas satisfaire effectivement ce marché de la fabrication et ce marché de la construction. Nous ne pouvons pas indexer effectivement, parce que nous sommes dans un marché qui est quand même soumis à une concurrence, qui est soumis à une compétitivité. Si nous voulons aider nos artisans, ce n'est pas uniquement par des lois pour dire que obligatoirement ces artisans doivent acheter cela, non. Parce que celui qui achète effectivement, il y a l'État, mais il y a le consommateur privé qui librement va acheter ce dont il a besoin. Et ce consommateur-là va acheter donc un produit de qualité. Donc nous devons accompagner nos artisans à produire donc la qualité. Monsieur le ministre, il y a aussi les mécaniciens. Il y a aussi certains artisans qui vont être déguerpis. Parce qu'il est inconcevable que ces gens occupent la rue. Donc sous aucun prétexte. Et je pense qu'il y avait un chantier donc, qui a commencé à les déplacer quelque part. Est-ce que vous avez prévu de les recaser? Et si oui, est-ce que vous avez en tout cas commencé les travaux ou pensez en tout cas commencer les travaux pour les délocaliser parce qu'en tout cas il est temps que ces ouvriers en tout cas libèrent certains espaces qu'ils occupent au Sénégal. En tout cas je vous félicite. Ce sont des mots de félicitations et d'encouragement. Ce que je veux dire, c'est l'Assemblée c'est la représentation nationale. C'est-à-dire c'est le Sénégal en miniature. Il va y avoir des gens qui sont bahul, qui tang, qui cèdent. C'est le Sénégal. Maintenant, il faut que Koutinek, effectivement, fasse une introspection. Ne man sama comportement bi nga xamné mom la wara am vis-à-vis de sama morom na nek comportement bu correct. Mais boko amul vis-à-vis de sa morom sous quelque prétexte que ce soit
mënuloo bañ kooku réagir te bu réagir aussi dafay réagir naturellement. parce que tout simplement loolu aussi moom mooy le Sénégal. Je vous remercie. Merci.